Bonsoir les amis, je vous souhaite la bienvenue dans mon direct le 19-20 qui commence plutôt à 19h30. Pardon encore une fois pour ce retard, mais j'y suis pour rien, c'est la faute de Ludivine. Si elle me regarde, voilà, je balance. Donc voilà, j'ai dépassé sur une séance et encore une fois, pardon pour ce retard que je vous ai imposé. Donc on est parti pour ce moment de ce live en fait qui va, attendez, je vais juste un petit réglage avec mon téléphone s'il veut bien. Voilà, il veut bien. Donc j'ai plaisir à vous retrouver dans ce 19-20 où on partage là aussi une actualité qui a été pour le moins bien occupée, enfin une actualité chargée. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Donc je vous laisse le temps d'arriver sereinement. Bonjour à Philippe, bonjour Amélie. Bonjour Ange, bonjour Rose, et pardon encore une fois pour ce retard de 30 minutes. Je suis comme la SNCF, jamais à l'heure, comme vous avez pu le remarquer, mais on arrivera quand même à destination. Bonjour Denise, bonjour Camille. Donc je vous souhaite la bienvenue, je vous laisse le temps de vous installer confortablement devant votre écran, comme je le fais là, pour partager cet instant avec vous. Alors dans ce 19-20, comme vous le savez, je vais juste vous rappeler les thèmes que l'on va aborder aujourd'hui. Donc c'est pas un live défunt, on est bien d'accord, c'est pas un live classique, même si en quatrième partie je prendrai quelqu'un en audio et en vidéo. Donc on évoquera les moments forts, bien évidemment, comme c'est le cas à chaque fois dans le 19-20 de ma semaine. Puis les questions que vous vous posez par rapport au médium que je suis, est-ce que je peux vivre, les questions qui peuvent vous interpeller évidemment quand on parle de cet univers. Le troisième, c'est mon actualité, bien évidemment. Et puis en quatre, j'en parlais à l'instant, c'est le quatrième point qui sera abordé, ce sera effectivement un contact que je ferai donc en audio et en vidéo, uniquement en audio et en vidéo. Et puis la cinquième, c'est la question cocasse, c'est la question que Noémie peut me poser ou des questions qu'on a pu lire là aussi. Donc effectivement, si vous aviez cherché, à vous connecter et que vous ne trouviez pas, vous n'y arriviez pas, comme disait Rose, ben c'est de ma faute, ma responsabilité, parce qu'encore une fois, je vous ai imposé ce retard de 30 minutes. Je le disais préalablement, je balance, c'est à cause de Ludivine, je lui suis absolument pour rien. Voilà, je balance. Oui, je suis comme ça, moi, je balance. Voilà, j'étais dans une séance avec Ludivine que je salue, bien évidemment. C'est de ma faute, parce que je suis jamais à l'heure. Alors, on va commencer bien évidemment la rubrique de ce 19-20 par la météo, le point météo par rapport au Panama déjà. Donc on a toujours cette fameuse température. Alors non, je dis pas toujours cette fameuse température. Non, je dis des bêtises parce que la température a bougé cette semaine. On a pas. Alors ce qui fait froid pour un Panaméen, c'est ce que je vais vous annoncer. On a 24 degrés. Le matin, on a eu du 23-24 degrés. On avait un petit peu frisqué, sachant que là, au moment où je vous parle, on a 31 degrés. Donc saison des pluies, ça change pas. Donc des pluies diluviennes, encore une fois, où on a eu là aussi de très violents orages, ça change pas. Ce qui change par contre, c'est les dégâts. Ce qui change, c'est la foudre de l'avoir tombé. Mais alors, c'est à la fois magnifique, c'est fantastique, encore une fois, mais ça impacte des endroits, ça impacte des lieux de vie, c'est quand même assez impressionnant. Et comme je le disais, c'est pour la première fois, ça fait vraiment baisser les températures. Du 24 degrés au Panama, ça fait 14, attendez, je dis pas de bêtises, là, ça fait quoi? Bah oui, ça fait 14 mois, 16 mois que j'y suis. Et on n'a jamais vu ça, une température aussi basse sur 2 jours d'affilée. Je me suis même enrhumé, dis donc. Ça va, puis ça, c'est le monde à l'envers. Et puis, je sais qu'en France, il y a eu pas mal de pluie, pas mal de choses comme ça, de météo comme celle-ci, de ce qu'on a pu me partager. Encore une fois. Donc, je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Donc, quand je me dis comme moi, même à mon enterrement, je serai en retard, c'est exactement ma phrase, de la même manière. Claudine me dit bonsoir Eric et à ma petite famille, merci à toi et bonjour chez vous et aux gens qui vous entourent, bien évidemment. Ok, et puis Rose me dit tant mieux parce qu'en Corse, au niveau de la météo, vous êtes à 34. Ah mon Dieu. Et bonjour à Arlette, bonjour à Nathalie, bonjour à Valérie. Et puis, vous êtes très nombreux. Alors, Morgane me dit c'est la question copine. Non, c'est la question cocasse où il y a aussi la question coquine, mais c'est pas dans la même rubrique d'actualité. Hein, c'est pas dans le même registre. Alors justement, puisqu'on parle des questions, je vais aborder donc les moments forts de la semaine ou de ma semaine. On a eu déjà il y a une forte participation et merci beaucoup les amis, vraiment. Donc pour partager donc de ce fameux jeu concours live public qui est à gagner, donc 15 minutes avec moi à gagner en public, et vous avez été extrêmement nombreux à partager encore une fois par rapport aux conférences.
Et vous avez été 122 à partager en public, pardon, excusez-moi pour la voix, toutes les informations données. Et comme vous le savez, ça a été Josie Cousin-Joly, alors qui m'a envoyé un message hier par WhatsApp. Donc Josie, si tu m'écoutes et tu m'entends, tu t'inquiètes pas, j'ai bien reçu ton WhatsApp et je te contacterai aujourd'hui, au pire demain, pour te donner les modalités, parce que ce matin l'emploi du temps a été chargé. Ce matin hors local, parce que ça fait il y a le décalage horaire, bien évidemment. Puis on va se caler pour trouver justement ce moment de partage qu'on va vivre, toi et moi. Donc, je te répondrai via WhatsApp. Comme vous l'avez vu aussi dans la semaine, eh bien, il y a eu un partage d'émission aussi avec Didier Santiago. C'est une émission qui a été vue, je crois, quelque chose comme 5500 fois, quelque chose comme ça, sur Curious Anima. Et je partagerai aussi sa boutique à Didier. Alors, je l'ai pas fait parce que j'ai galéré pour mettre le lien en place. Curious Apprentice, où chez Didier, vous pourrez trouver de tout. C'était malin. Non, ça, c'est la foire fouille. C'est une boutique dédiée, tout ce qui est ésotérique, tout ce qui va être des livres, des oracles, enfin, tout ce dont vous avez besoin. C'est vraiment, pour y avoir été, je précise, vraiment Amazon sur place, c'est vraiment ça, je le dis ouvertement. Et c'est quelqu'un qui me fait plaisir, j'ai plaisir à aider, parce qu'il aide tellement de monde, bien évidemment. Donc cette émission qui a duré, je crois, environ 2 heures ou pas loin, on a abordé différents thèmes. Vous avez pu voir effectivement des consultations en direct, puis on a échangé, bien évidemment, sur la fin de l'émission, par rapport justement au fait que dans nos vies respectives, alors que tout va pas finalement si mal, quand on peut les comparer, alors on va pas se comparer au pire, évidemment, on n'est pas là pour ça, encore une fois, mais on a pu échanger sur ce qu'on peut vivre, moi ici au Panama, et ce qu'on peut trouver en France aussi, parce qu'il faut pas aller loin pour trouver la misère, elle est à nos portes parfois, il faut pas non plus l'oublier. Mais on a eu passé un très très bon moment. Au-delà de ça, c'était vraiment un très très bon. J'ai eu plaisir à le retrouver puisque Didier Santiago, ça faisait depuis juin qu'on n'avait pas partagé une émission ensemble. Puis voilà, on est toujours deux copains qui délirons. Il n'y a jamais rien de pris au sérieux, comme vous le savez. Et c'est pour ça que je vous donne cette information, parce que c'est vraiment à chaque fois une belle complicité. La même complicité dans un autre registre que vous avez pu voir aussi, celle que j'ai partagée avec Noémie, où effectivement, comme vous le savez également, on a eu cette très belle photo, et merci à vous tous parce que c'est incroyable l'impact. Là aussi, ça a été liké, je crois plus de 600 et quelques fois. C'était un vrai partage avec ma fille. Alors en plus, on était assortis diamétralement opposés, c'est-à-dire blanc et rouge et inversement. Ça n'a même pas été calculé. C'est Isabelle, quand on a pris la photo, qui nous a dit vous avez vu, vous êtes complémentaires. Et c'était vraiment ça. Donc merci aussi d'avoir liké cette photo qu'on a eu plaisir à partager aussi. Et puis également dans l'actualité, on a eu la chance de trouver, vous voyez, ça continue à avancer. C'est parfois très compliqué, les réponses dans les délais. Donc là, on a eu la chance de trouver donc des salles. Là, on vient de trouver Namur et également Mons. Donc là, on va communiquer si c'est pas déjà fait, parce que Isa est à la manœuvre, bien évidemment, derrière avec Audrey pour communiquer sur le plan sur le plan marketing. Et puis j'ai partagé aussi, c'est un moment fort que j'ai tenu à mettre en avant. Vous avez pu voir effectivement la vidéo que j'ai faite avec le lien que j'ai transmis en dessous avec Isabelle Chevalreau. Alors Isabelle, en fait, c'est dans son projet, vous avez lu l'histoire, vous avez pu le regarder, ou faites-le si vous l'avez pas fait, enfin si vous le souhaitez, bien évidemment, où ça m'a permis en fait d'aider quelqu'un, de faire venir, de voir que la presse allait venir se déplacer, et c'est ça aussi, de vous filer un coup de main, c'est-à-dire que quand il y a des questions de voyance professionnelle, eh bien, vous le voyez, et Isabelle en a témoigné, ça a été un plaisir de le lire également de mon côté, parce que ça correspond à des mises en avant, parce que des fois, la difficulté qu'on a tous, c'est de se mettre en avant, c'est de communiquer, être devant un écran comme ça paraît facile, mais ça ne l'est pas pour autant, parce que voilà, ça dépend des tempéraments, des personnalités, de ce qu'on a à dire aussi, il faut du contenu, évidemment, ça va de soi, et je félicite à nouveau Isabelle Chevalreau, qui aide des gens au travers des animaux, mais ça, je vous laisserai le découvrir aussi, des personnes âgées, des personnes qui sont parfois en difficulté, et c'est un plaisir de relayer de telles informations, parce que on parle toujours d'un journal des mauvaises nouvelles. Eh bien non, et moi j'aime bien faire un message, une actualité des belles nouvelles, parce que il existe plein de choses qu'il ne faudrait pas non plus réduire à néant, parce on a décidé de ne pas en parler. Donc
ça a été pour moi un moment fort aussi. Et puis de Conception Diaspora me dit première fois que je vois votre live. Bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent au travers de ce live. Vous êtes très très nombreux puisque là aussi moment fort de la semaine. Ce live la semaine dernière a été vu en replay bien évidemment et il a été vu plus de 16 000 fois et il a été partagé. Donc c'est toujours un vrai plaisir. Et puis le live aussi, c'est la première fois que si ça m'arrive, le live défunt de dimanche dernier a été vu plus de 22 500 fois, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment, voilà, on sent qu'il se passe des choses. Et d'autant plus que pour le moment, je ne suis pas encore sur YouTube. Donc si demain je vais mettre les choses en place avec YouTube, on est en train de finaliser des choses au niveau technique, notamment travailler non plus avec un téléphone, mais avec un véritable ordinateur pour avoir le confort, bien évidemment, de faire les choses tranquillement et sereinement. Et donc, et puis tu me dis, Yannick, alors attends, bouge pas, bonjour Yannick, je vous regarde assez souvent et on se voit à Compiègne. Un grand plaisir, comme vous le savez, donc les conférences sont toujours d'actualité, bien évidemment, et c'est inutile de le préciser parce qu'on les prépare depuis à peu près maintenant 2 mois et vous êtes toujours aussi nombreux à vous y inscrire sur toute la France. Il y a eu plus de 200 demandes faites. Donc si vous souhaitez participer, je le dis ça pour les gens qui regarderont en replay, tardez pas. Il y a vraiment des villes où il va rester 10 places à peine. Je vais parler bien évidemment de Saint-Quentin par exemple, je vais parler de Metz si je dis pas de bêtises, mais il y en a d'autres. Donc Clermont-Ferrand, on est presque, on arrive aussi dans des chiffres importants parce que les places sont limitées à maximum 50 personnes. Donc surtout ne tardez pas si vous souhaitez le faire. Bien évidemment, je suis pas là pour imposer. Je relais l'information, tout simplement. Aussi la deuxième phase, pardon, j'y arrivais pas. La transition s'est faite avec difficulté, comme vous avez pu le remarquer. J'aimerais passer aussi à la prochaine rubrique qui concerne en fait les questions de la semaine, parce que n'oubliez pas que dans cette rubrique-là, la deuxième phase, vous pouvez m'interroger sur ce que je peux vivre ou partager au travers de cet univers dont on ne sait rien pour des raisons évidentes, mais j'aimerais donc répondre à des questions que vous m'avez posées auxquelles je les ai pas vues la semaine dernière. Donc c'est des questions qui concernent que les gens se posent concernant que vous posez sur cet univers. Et il y en a eu on en a relevé 3 de la semaine dernière. La première, c'est est-ce que le mal revient à celui qui l'a fait? Alors pardon. Pour la voix à nouveau, je dirais pas systématiquement sur la vie terrestre. On l'a constaté, vous et moi, dans nos vies respectives, on s'aperçoit que parfois ce sont les gens qui sont là, alors, pour faire du mal. Mais j'aimerais scinder 2 choses. Il y a d'un côté le fait qu'on fasse du mal volontairement à une personne et le fait que ce soit gravé dans l'ADN d'un individu. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était gendarme et qui me disait, au travers de sa fonction, il y a des gens qui se comportent comme de véritables bêtes humaines. On le voit bien, il y a des actualités qui peuvent malheureusement en parler, des gens qui continuent à tuer, massacrer, frapper, vous voyez ce que je veux dire, indépendamment du fait qu'ils soient condamnés ou pas. Et puis, effectivement, il y a donc des gens, des humains qui se comportent comme des animaux, mais encore que les animaux ne tuent pas pour le plaisir, en tout cas j'en ai pas à ma connaissance, ou dans ce que je sais du monde animal. Mais alors, le mal revient à quelqu'un qui l'a fait. Mais si il y a peut-être une dualité qu'il faut comprendre, difficile à admettre, je vais être honnête avec vous, qui est qu'il y a des gens, nous on vient par exemple, imaginons qu'on vienne d'une ruche ou on va prendre une ruche, voilà. Il y a des ruches à un moment donné, on a une reine, il y a un patron, vous voyez ce que je veux dire, façon de parler, là encore une fois, c'est imagé, ça va de soi, et puis on est habitué à travailler d'une certaine manière, on a cette même philosophie, cette même conception de la vie, mais on peut aussi avoir des ruches qui n'en ont pas, encore une fois, donc l'idée, c'est de vous apporter aussi un autre regard, c'est-à-dire que vous dire qu'il y a des gens qui se comportent comme des bêtes parce que elles sont venues chez nous dans notre espace-temps. Alors, est-ce qu'elles sont venues d'une autre ruche par accident en disant voilà au moment de l'aiguillage, hop là, il y a une erreur d'aiguillage, c'est qu'à de le dire, ou est-ce qu'elles sont venues, ou est-ce qu'il y a une intention pour équilibrer le tout, c'est-à-dire que est-ce qu'il y a des gens de leur univers qui sont des ruches qui sont là pour faire le mal un peu à la manière de Dark Vador, vous voyez ce que je veux dire, l'empereur
l'empire, pardon, pas l'empereur, l'empire. Mais est-ce qu'on peut pas se poser la question aussi à l'envers? Il y a peut-être des gens de chez nous qui vont chez eux et qui disent, eux aussi, il nous fait du mal, nous faire du bien, lui, ça va pas à la tête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je reste persuadé que, pour moi, il y a des univers qui se côtoient. Il y a des gens qui sont là pour faire le bien, par essence. Il y a des gens qui sont là pour délivrer le mal. Amen. C'est une blague, hein, ça. Mais je reste persuadé que, ceci dit, il se peut que les deux mondes se côtoient par accident ou par équilibre. Je ne sais pas. Là aussi, c'est quelque chose. Alors, c'est un sujet que j'ai abordé avec mon guide Tony, parce que voilà, il y a des gens qu'on n'arrive pas à changer. Vous avez remarqué, il y a des gens on peut pas les changer. On n'y arrive pas, quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse. Je parle des gens qui, malgré un univers carcéral qu'ils ont pu côtoyer, malgré la prison, malgré, ça fonctionne pas. Donc, il y a des gens qui comprennent pas. Donc, c'est pour ça que je me permets de vous dire ça. Donc ça, c'était la première question. Est-ce que une deuxième question, c'était avons-nous tous un karma? Mais carrément, un karma. Alors ça dépend de ce qu'on entend par karma. De ce que j'ai pu comprendre de nos vies antérieures, je suis pas spécialiste des vies antérieures, hein, des vies akashiques, les vies antérieures, c'est pas mon domaine d'activité, je vous le dis honnêtement. Est-ce qu'il n'y a pas tout simplement des fois où on vient pour réparer le mal qu'on a fait dans une vie antérieure? J'ai le cas d'un jeune, par exemple, qui s'appelle, je vais donner Marc, mais c'est un prénom qui est composé. Je connais très très bien ses parents, ce sont des amis, et Marc a une particularité, c'est qu'il est coréen et il a été adopté par ses parents qui vivent au Québec, au Canada. Eh bien, en fait, Marc est tranchant. Il est tranchant dans sa manière d'être. Il est tranchant avec sa mère à tel point qu'elle est sur le chemin de tomber malade. Elle se rend malade. Et puis, Marc veut décider, il veut imposer des règles. C'est lui qui décide. Il a 19 ans, le petit. Enfin, le petit, c'est un jeune adulte. Donc, il impose ses règles. Et donc, à un moment donné, il y a à peu près 1 an et demi, ça fera 2 ans, c'était fin d'année, la situation a vraiment dérapé avec ses parents, et au point où je suis rentré en contact, je sais pas comment j'ai réussi à faire ça, mais en fait, on a découvert que il était tranchant, parce que dans sa vie, juste avant, il avait été officier dans la guerre sino-japonaise, c'est-à-dire que les Japonais ont attaqué les Chinois et en fait les Japonais se sont imposés. À l'intérieur, Marc était officier et il tranchait des têtes, mais là pour le coup pour de vrai. Alors il est mort au combat. Il tranchait des têtes. Donc son karma, c'était de se réparer de cette situation-là, c'était de réparer encore ce qu'il avait fait, les dégâts qu'il avait fait lors de cette guerre, alors qu'il était militaire. Donc il est arrivé sur Terre avec des restes. D'ailleurs, vous remarquerez qu'il était japonais, il est coréen, et ses parents vont l'adopter pour qu'il bascule dans un autre univers. Eh bien, en fait, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est posé. Aujourd'hui, il a compris les choses, c'est allé loin. Il y a eu des échanges. Les parents ont agi comme il se devait en fonction de l'information. Et donc, l'idée de vous dire ça, c'est qu'effectivement, est-ce qu'on a un karma? Je pense qu'on peut faire acte de rédemption. On peut faire acte de rédemption dans cette vie-là, mais de la même manière où j'ai le souvenir de Martin, qui est un ami, qui est décédé il y a 3 ans de mémoire ou 4, enfin ça passe tellement vite, pardon, je sais plus les amis, et qui croyait en rien. En fait, Martin, ne croyait en rien, et en fait au décès suite à la maladie, sa maladie qu'il réussissait à combattre à un moment donné parce on a fait des choses, lui et moi, mais incroyables. Je veux dire, on a vu des choses dans sa maison. Il y avait des présences paranormales. Il y avait attesté par sa famille, vérifié aussi sur le plan matériel des choses pétées. C'est-à-dire qu'électriquement parlant, il achète une télé, en fait, qu'il met dans sa chambre, il est malade. Cette télé, qui est neuve, à peine déballée, il la branche, elle pète. 3 télés d'affilée. Le Walmart de l'époque et du coin a dit c'est terminé, on veut plus vous voir. Il a ramené 3 télés à peine branchées à quelques heures d'intervalle les unes des autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y avait effectivement pas ils ont fait venir un électricien pour la petite histoire, pour les gens qui sont cartésiens qui m'écoutent. Non, il n'y avait pas de problème électrique. Donc tout ça est avéré, il s'est passé des choses, mais Martin, décidément, ne croyait en rien. Lui, il ne croyait absolument en rien. Il a fini par croire en tout ça. Et il croyait en rien au départ parce qu'il était vice-président d'une grosse société. Donc c'est quelqu'un qui était
bah, il était dans un quotidien de vie de chef d'entreprise très, très chargé. Donc, il ne croyait en rien, il y a cru, il a vu. Il a été témoin d'un phénomène de phénomènes paranormaux. J'ai vu des choses avec lui. On a fait des choses ensemble de cet univers-là. Et puis, bah là, dans sa réincarnation, là, il devient prêtre parce que justement, il veut donner une autre image là aussi. C'est pour ça que je me permets de dire ça. En vous précisant que le karma peut nous permettre d'évoluer, d'aller chercher autre chose de manière à s'améliorer. Là encore, c'est aussi quelque chose que je vois. Hein. L'idée, c'est toujours d'apprendre de nous et d'apprendre de nous et des autres. Donc voilà l'information aussi par rapport au karma. Donc, est-ce qu'on vient après avec un karma, avec des choses qu'on traîne des vies d'avant? On peut effectivement traîner des choses des vies d'avant, mais elles sont pas là pour nous. Comment je vais dire ça? Elles ne sont pas là pour nous freiner, elles ne sont pas là du tout, elles sont pas là pour nous freiner. On peut naître avec des automatismes et on est là pour les couper. Donc si on comprend le système et qu'on a vu les choses autrement, bah comme on l'a fait avec Marc, il a dépassé ça, il est plus du tout tranchant, et donc il y a eu un revirement de la situation parce qu'on lui a fait comprendre là-haut que s'il ne faisait pas ça dans cette vie-là, bah plus tard ça va pas être la fête, hein, il sera pas à la fête. Donc ils sont là pour nous donner des explications, pour nous mettre encore une fois les choses en lumière. De Conception me dit, alors attends, tu me dis, ça m'arrive des lumières et les ombres et parfois des voix. Et je suis habitué à tout ça. Merci à vous de votre là, je t'en prie. Oui, les ombres, c'est pas quelque chose de négatif, hein, de voir des présences. J'en ai encore vu pas plus tard qu'hier, où je disais à ma femme, alors qu'on est en train de manger, de discuter, je me retourne parce que j'ai vu un petit garçon et j'ai dit à mon épouse, voilà, il y a un petit garçon qui est en train de courir à côté, je l'ai vu distinctement, j'ai vu ce qu'il portait. Donc on peut voir des ombres, on peut voir des choses. Moi j'ai demandé à les voir en ce début d'année, j'ai demandé à vouloir les voir pour accompagner Noémie qui perçoit et qui voit les fantômes, elle aussi. Donc j'ai voulu l'aider, donc je commence à voir des choses. Ma femme voit aussi régulièrement des choses dans l'appartement, des ombres. Mais Isa, ça a toujours été, ça fait très longtemps que c'est comme ça, elle n'a pas attendu ce moment-là. Ça fait des années qu'elle parle de ça, et avant même que je lui dise que je développe ses capacités. Donc faut pas avoir peur de ça. J'ai rarement vu de maison. Alors j'ai pas dit que ça n'existe pas, puisque il y a Conjuring, il y a des époux Warren qui peuvent le démontrer. Il y a des objets qui peuvent être effectivement qui peuvent être possédés, ou des maisons, des lieux hantés. Évidemment, et ça va de soi. Mais je dirais que c'est très très rare. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Donc dans l'idée, c'est pour ça que je disais ça. Alors Laurie me fait une remarque très juste en disant il y a les vies antérieures et le transgénérationnel. Alors ça, sur le transgénérationnel, effectivement, il peut y avoir un impact. Est-ce qu'on est là pour casser une chaîne de ce que les autres faisaient quand des mamans ont subi? C'est quand même très surprenant de découvrir effectivement au fil de séances, et depuis 5 ans que je fais ça, de voir en fait que dans certaines situations, l'histoire se répète, mais tout le temps, mais de la même manière. Ça va de la grand-mère qui a été abusée sexuellement jusqu'à la dame qui me consulte et qui se retrouve dans le même profil d'agresseur ou etc., etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire? C'est il y a effectivement des choses qui sont très très marquantes, et je suis assez d'accord aujourd'hui, alors que j'avais des doutes au départ en me disant dans mon esprit, dans ma manière de voir, j'ai pas dit que j'avais raison, j'ai pas dit ça, mais j'avais effectivement ce doute là en me disant non, ça n'existe pas, c'est pas possible, voilà, comme quoi je me suis trompé encore une fois dans mon approche, dans ma manière de voir. Et puis je me dis c'est mon cas, j'ai vu des entités. Alors oui, vous êtes nombreux à me le signaler, on en parle d'ailleurs dans les conférences, vous êtes nombreux à voir c'est quelque chose que je vois très très souvent dans les échanges. 50% des participants des différentes conférences que j'ai pu faire au Québec et en France et en Belgique nous faisaient part à la salle, à l'assemblée et à moi-même, par définition. 50% d'entre vous, des participants, ont vu ou voyez des phénomènes paranormaux après le départ de quelqu'un, d'un être cher. Il y a eu des phénomènes, vous êtes très nombreux à m'en parler lors des séances privées. Vous me faites de dire, voilà, papa m'a fait un signe, la télé s'allume, ou alors vous montez dans votre voiture, vous n'avez encore rien fait, la télé non, bien sûr que non, mais la radio, oui. La radio s'allume.
sur une musique qui était celle de votre papa ou sur laquelle vous aviez une histoire avec l'être cher qui a rejoint les étoiles, comme on dit. Donc voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est de dire les choses, de montrer les choses. Il faut pas avoir peur, comme disait Madame de Conception. Alors je dis ça parce que le nom est long pour le lire complètement et je veux pas être maladroit. Non, pas peur du tout. Au contraire, effectivement, il faut pas en avoir peur. Hein. Ils sont là pour se montrer à nous, ni plus ni moins, là aussi. Et puis c'est mon cas, me dit Rose. C'est mon cas, Eric. La télé qui s'allume, les radios, les Google. Nous, on a eu notre Google Home qui s'est déclenché et ça a été donné. Le prénom de ma femme a été donné. Ça a fait Isabelle. Oui, il n'y avait rien et c'est le Google Home qui l'a donné. Donc voilà. Et puis également un portable. Effectivement, je me dis, ma maman m'a envoyé un message écrit, un message sur mon portable incroyable. On l'a reçu, un message aussi incroyable qui puisse y paraître de notre côté aussi. J'en ai parlé sur différents lives. Donc effectivement, il y a des choses qui arrivent de cette manière-là. Il faut pas effectivement en avoir peur. Cathy me dit, moi, c'est des rêves prémonitoires. Je suis belge, mais j'habite en Corse depuis 12 ans et je suis parti. Alors attends, visiter. Alors attendez, désolé parce que là c'est ça a sauté, là, le truc a sauté. J'étais en train de lire ton message, m'en veux pas, c'est que j'arrive pas à le retrouver parce qu'il y en a eu beaucoup, et visiblement. Je pourrais pas le lire parce que le truc, il a fait ça. Mais Carole me dit, effectivement, j'ai eu beaucoup de signes, moi aussi, surtout avec une feuille d'arbre qui tourbillonne un long moment. Les signes aussi, effectivement, c'est les présences des gens qui nous entourent. J'en ai parlé aussi dans mon direct, et sans tout ramener à moi, bien évidemment, où, suite à un problème de santé sur le mois d'août, on a vu des animaux avoir des comportements étranges. On a vu des comportements, effectivement, inattendus, des situations avec des insectes, avec un oiseau, avec des libellules, des papillons, là encore. Donc oui, il se passe des choses. Et comme dit Laurie, ils sont forts, nos anges, absolument, ils savent attirer à la fois notre attention. Et c'est pour ça que je le dis. Alors attends, bouge pas, j'essaie de lire. Sylvie, voilà, c'est ça, j'ai essayé de le lire. Il m'arrive de voir des personnes, ce sont des ombres, mais je peux les décrire dans le détail. Voilà. On est sur Terre pour apprendre de soi et des autres, complètement. J'ai beaucoup de signes, et l'archange Michael m'aide beaucoup. C'est impressionnant. Effectivement, demandez, vous aurez. Et puis, effectivement, vous avez ces forces là qui entourent, pas simplement, alors ce que je vais appeler un dieu, ça s'appelle Jésus, quelqu'un d'autre, peu importe le nom qu'on lui donne. C'est pas ça, ils sont pas, voilà, avant c'était Thor, c'était Zeus, c'était, voilà, ça a toujours été. Dans la nuit des temps, j'en ai parlé, les faciès sont les mêmes sur toute l'histoire humaine. Regardez, encore une fois, j'en ai parlé aussi. Regardez Thor pour les Norvégiens, regardez, ou les gens du Nord, les peuples du Nord, je veux dire, regardez Zeus, regardez Apollon, regardez Jésus, ils ont tous la même forme de visage, ils ont tous un bâton comme un bâton de pèlerin, regardez, ou les tridents, bien évidemment. Donc il se passe quelque chose de ce côté-là, je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression que c'est la même force qui nous visite. Mais ça, c'est une analyse personnelle. Karine me dit, je me suis réveillé un matin et en touchant mon tel, il s'est mis sur une chaîne TV qui disait je t'aime. Voilà. Sandrine me dit également, coucou Eric, moi mon poste a changé de chaîne tout seul et mon iPhone a changé seul de ma musique pour mes appels entrants. Oui, ça c'est quelque chose de fréquent. Entrant à 2 reprises, mon Morgane se manifeste, c'est son garçon, comme vous l'aurez compris, je parle de Morgane évidemment. Frédéric Herry me fait part aussi d'un téléphone non branché qui sonne après le décès de maman. C'était à Noël et je n'ai pas osé répondre, je regrette. Je regrette un peu. Faut pas regretter. C'est un message. Ils savent le faire. Ils savent le dire. Alors, et Frédéric Kelly me dit bonsoir. Tout attaché. Oui, effectivement, je vais lire le message juste après, Isa. Frédéric me dit effectivement, il y a eu des signes de nos anges régulièrement. Et justement, Isa, mon épouse, est en train de dire que on avait reçu effectivement un message qui était tout attaché. Vous savez, un message, il n'y avait pas les césures avec les mots. Sur le téléphone, sur notre téléphone et sur la personne qui nous a envoyé. Vous savez, il y a la personne, on vous dit, par exemple, Isabelle, ta femme, ou Noémie, c'est marqué, Noémie a envoyé le message ou le numéro de téléphone, là, c'était marqué rien. C'est-à-dire sur l'emplacement de la personne qui t'envoie le message, nous, il y avait rien. Il y avait absolument rien d'écrit. Et en fait, on nous a envoyé ce message au début d'une conversation que j'ai eue avec mon épouse qui avait duré à peu près un peu moins de 2 heures. Et en fait, quand on a lu le message, à la fin, c'était la réponse aux questions qu'on se posait, qu'on allait poser. C'est-à-dire qu'on avait reçu dès le départ, c'était la réponse aux questions posées
qu'on s'était posé pendant près de 2 heures, une discussion qu'on avait eue avec eux, bon, alors, avec une force supérieure. Je vais pas vous dire, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, on a eu la réponse dès le départ, avant même qu'on se pose de questions. On avait ça en face de nous. Alors, Karine me dit bonjour, je ne vois rien pour mes proches et pourtant ma maman est en fin de vie, il souffre, mais pour les autres, tu me dis, alors pour les autres, j'ai des images, ça fait bizarre. Une plume, par exemple, qui me tombe dans la main et une amie qui arrivait pour venir me chercher. À ce moment-là, je devais lui dire qu'elle aille voir une personne de sa famille en urgence et il est décédé une semaine après. Voilà, donc vous voyez, on partage aussi ces capacités-là, on est passé là aussi du karma au signe, c'est normal, c'est des questions que vous vous posez. Et puis Valérie Gabrielli dit, nous étions 3 au chevet de notre amie mourante décédée quelques jours plus tard, et une plume que seul mon ami, alors bouge pas, alors parce que je suis en train de lire, que seul mon amie mourante a vu est passé devant l'une de nous, et était-ce un appel prémonitoire? Toujours est-il que mon ami est décédé le matin, et le soir même, celle devant qui la plume est passée a perdu sa maman. Ben voilà, prendre les plumes, c'est les anges, c'est symbolique, terrestre, que nous on en fait, et c'est également prendre les choses avec légèreté. Prendre les choses avec légèreté. Pour répondre à une dernière question qui m'avait été posée aussi, c'est peux-tu dire aux gens s'ils ont des dons de voyance ou autre? Oui, c'est déjà arrivé, ça arrive régulièrement. Mais pour ça, il faut que je sois en séance pour avoir le temps. C'est pas l'histoire de poser des questions à la personne, de vous tester à la manière de que vois-tu Madame Irma, c'est pas ça du tout. D'ailleurs, il y avait eu une émission qui avait été faite en 2023 avec Didier Santiago, vous pouvez la retrouver, où effectivement je disais des gens qui appelaient, est-ce que j'ai des capacités ou pas. Effectivement, passant du temps avec eux, tout a été après validé, les gens me le disaient. Alors bien évidemment, j'ai parfois déçu des personnes qui m'ont consulté après en privé en disant mais comment ça, tu m'as dit que j'avais pas des capacités, je suis déçu parce que je peux comprendre, hein, j'ai pas de problème avec ça. Derrière, en discutant avec eux, en démontrant le pourquoi des choses. Et alors démontrer, c'est facile à dire comme ça parce qu'il n'y a pas d'école de formation, hein, la Harry Potter, je le dis suffisamment depuis 5 ans. Mais effectivement, il y a eu des choses que l'on peut faire. Qu'on arrive à déceler. Oui, effectivement, ça m'est arrivé. D'ailleurs, j'ai des gens qui en font un métier suite à les avoir réorientés. J'ai le cas de Marilyn, par exemple, qui est esthéticienne en région parisienne et qui coupe le feu au moment où je vous parle. C'est-à-dire qu'elle avait d'ailleurs surpris du personnel médical en disant mais on comprend pas, monsieur, vous avez fait de la radiothérapie, oui. Et puis pourquoi, qu'est-ce qui fait que donc il n'y avait pas de traces, il n'y avait pas de brûlure. On demandait même à ces gens-là quelle était la crème utilisée pour pallier à ça. Et bien, c'est des gens comme il y avait Marilyn, mais pas qu'elle, qui coupaient le feu. Et puis Marilyn travaillait même en relation avec certains services hospitaliers d'oncologie, notamment donc de radiothérapie. J'ai aussi Ludo aussi qui m'avait consulté, qui était pizzaiolo et qui est devenu aujourd'hui qui fait des choses sur le net. Il a des capacités, il a des choses qu'il peut mettre en place, mais ça c'est des choses effectivement qu'on a pu gérer lui et moi sans aucune difficulté, bien évidemment. Marie-Christine Rangeval me dit bonjour Eric, je pose mes bijoux sur mes meubles et depuis 1 an ils disparaissent, je ne comprends pas. J'ai le même problème, pareil que des bijoux, le chapeau. J'ai un chapeau qui s'est volatilisé et qui est revenu dans un autre. Je peux vous assurer que j'avais regardé dans toutes les faisabilités, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé aussi avec un carton, avec un micro. C'est pas commun. Avec un micro, j'ai cherché quelque chose. Mais alors quand je vous dis j'ai retourné mon bureau pour chercher un micro. Et sauf que je ne le trouve pas. Et quelques jours plus tard, il est là, posé là. Posé comme ça, et je dis à mon arrière-grand-père qui me guide, j'ai dit Pépé, il se passe quoi là quand même, parce que faut pas déconner. Il me dit mais t'es distrait, il était en face de toi. Je suis distrait, il était en face de moi. Non, bien sûr que non. Mon chapeau, je vous jure que c'est vrai, hein. Je vous jure, je le retrouvais pas. C'est le chapeau que j'utilise pour les questions cocasses. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai eu la même situation. Il y a des choses qui disparaissent là aussi. Cathy Sylvestre me dit à l'enterrement de ma cousine. Alors, je rigole pour moi parce que c'est pas comme un chapeau. Allez, il y a un micro.
C'est pour qui ils vont faire avec un micro? Je comprends pas. Il y a peut-être pour mieux nous parler, tu sais, ça va faire ça. Et tu nous entends avec de l'écho comme ça. Allez, à l'enterrement de ma cousine, me dit Cathy, il y a 3 jours, ma sœur a vu une hirondelle dans l'église tout au long de la cérémonie. Eh bien oui, l'hirondelle n'annonce pas que le printemps, ça annonce aussi des bonnes nouvelles. Voilà, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté, qui peut aller mieux. Allez, Sylvie me dit, les intuitions et les voix sont-ils des signes de nos anges guides? Je ne suis pas mes intuitions, j'ai des soucis. Tu m'étonnes. La question, t'as la réponse dans ta question en fait. Vous remarquerez, et ça j'en parle assez régulièrement, c'est qu'à chaque fois qu'on écoute effectivement notre petite voix intérieure, vous avez la réponse. Vous le saviez, c'est-à-dire que par exemple, cette voix va vous dire, tu viens d'entrer donc en amour avec quelqu'un, il va dire non, n'y va pas, ne fais pas ça malheureuse. Tu vas le faire quand même. Et puis là, tu vas te planter et tu vas te dire à la fin, oh je le savais, je me suis pas écouté. Non, tu t'es pas écouté. Alors ma petite fille a passé un test. D'ailleurs, je lui rends hommage, Noémie. Dis donc, moment fort, là aussi. Tiens, je fais une parenthèse. Noémie passe un test de maths avec un résultat final de 98%, parce que ici, c'est noté sur 100 en Amérique, et en Amérique latine aussi. Donc, c'est sur 100, c'est pas sur 20, c'est sur 100. Elle a eu 98%. Eh bien, en fait, la veille de son épreuve, on lui a demandé de faire quelque chose. Elle a entendu une voix, elle nous en a parlé. Elle dit, papa, maman, j'ai entendu une voix qui m'a demandé d'aller montrer quelque chose à ma maîtresse parce que en préparation de l'examen qui avait lieu effectivement le lendemain. Et en fait, elle dit, je sais pas pourquoi, mais j'ai écouté la voix, elle me dit, j'y suis allée, et la maîtresse m'a dit, je me trompais. Je me trompais parce que je calculais pas de bonne manière. Je ne calculais pas les choses comme il devait. Et comme m'a fait exprès, le lendemain, l'une, bien évidemment, de ces épreuves, mais pas l'épreuve entière, reposait effectivement sur l'erreur que Noémie a corrigée et qu'elle a corrigée parce qu'elle a écouté cette petite voix. Et nous, on incite notre petite fille à écouter la voix. C'est-à-dire que c'est pas parce que les gens te disent tous, on va à droite. Si ta petite voix dit d'aller à gauche, je dis toujours, aller à gauche. Écoutons notre petite voix, écoutons-la, et à chaque fois qu'on ne le fait pas, évidemment, ça foire, et pour vous comme pour moi, j'ai pas toujours écouté. Et Marie-Christine me dit, merci Eric, j'ai fait comme vous, j'ai retourné ma maison, c'est vraiment bizarre, j'ai l'impression que mon âme sœur décédée me fait des blagues. Mais moi aussi, je leur ai dit, mais qu'est-ce que vous faites avec un chapeau? Et juste avant, c'est que faites-vous? Encore une fois, avec un micro, et comme dit Isabelle, qui suit aussi le live, on dit toujours qu'il faut écouter sa première intuition, mais on le fait jamais. On le fait jamais. Tiens, j'ai une intuition que je vais vous demander de partager, liker, commenter ce direct si vous en avez l'envie. Vous voyez, ça c'est, je dois écouter ma petite voix qui me demande de vous le dire. Et j'aurais d'ailleurs dû vous le dire dès le départ de cette émission. Voilà, donc en partageant des choses, en partageant ces moments-là d'échange, et on le voit bien. Non, des fois on se dit on est complètement fou. Des fois on se dit on est complètement dingue. J'ai posé mon truc là, je l'ai posé là. Mon micro, c'est pas, vous voyez ce que je veux dire? Le micro, l'idée, c'est ça, c'est de se dire tout simplement, mon micro qui touche personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ouais, il y a des choses qui se passent, et évidemment, mais c'est aussi des manifestations. Et je me dis, les défunts adorent les blagounettes. En tout cas, ils aiment se manifester. Là, c'est un fait. Là, j'avoue et je le reconnais. Et Sandrine me dit, pour mon iPhone, je précise que les 2 musiques ont changé seules. Elles n'existaient pas dans les morceaux proposés. Dans le téléphone, musique magnifique, et j'en avais un trèfle à 4 feuilles également à mes pieds très récemment. Jamais arrivé non plus, ça rassure tellement. Et bravo, petite Noémie, au regard de ce que j'ai évoqué. Oui, évidemment. Et puis Gwendo me dit moi il est certain que j'écoute cet instinct plus qu'avant. Moi aussi. Moi aussi. Alors tu vas me dire, pour vous guider c'est mieux. C'est-à-dire que si j'écoute pas ce qu'on me dit pour vous, ça va être compliqué. Mais j'ai arrêté de comprendre comment ça marchait. La magie, c'est pas un tour de magie. On va laisser les choses opérer, on va laisser les choses se mettre en place. Parce que la magie, ça veut dire aussi, c'est magique à constater, mais c'est pas un tour de magie. Parce que la magie, ça veut dire qu'il y a un tour, il y a quelque chose qu'on nous cache. Ouh là là. Eh bien non, là il n'y a pas de magie du tout. Là c'est la magie de la situation dans laquelle ils peuvent effectivement nous filer un coup de main. Donc voilà, c'est pour ça que il y a des possibilités. Ils sont capables de faire tellement de choses. On le partage encore une fois sur le live, sur ce direct. Et puis Caro me dit, je te partage toujours, secrétaire des gens. Tu es tellement incroyable. Bisous à Noémie et à Isa. C'est vous qui l'êtes aussi, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à constater, à voir et à être ouverts aussi de cet univers-là. Effectivement,
c'est facile à constater. Je le vois dans les conférences, je le vois dans ce que je partage avec vous. On le voit aussi en discutant avec Didier, comme avec Didier Santiago. Vous êtes très très ouvert sur le dossier. Alors il y aura toujours des gens fermés, bêtes, obtus. Je dis bêtes parce que certains sont dans le jugement. Hein. C'est pas le fait qu'on n'y croit pas que ça arrange les gens bêtes. On avait le droit de pas y croire. J'ai fait partie de cela, mais il y a une réalité là aussi. Et puis Moumous me dit, moi aussi, je m'écoute encore, et fais encore plus attention à tout. Absolument. Et c'est ce que je fais en permanence, y compris pour ma vie. Combien de fois je dis à ma femme, non, on va pas là parce que non, je vais faire ça comme ça. Et des fois, Lisa me regarde, me dit, mais t'es chiant, t'es pénible, hein. Les places de parking. Je suis un spécialiste de j'énerve tout le monde. Je me balade, je vous jure que c'est vrai. Même ma femme me dit, non, mais là. Elle me dit, on dit toujours que quand tu trouves une place de parking, c'est que t'es cocu, mais elle me dit, t'es toujours avec moi, donc tu vas m'expliquer ça. Bah non, bah oui, évidemment. Mais là, j'énerve tout le monde, hein. Je vous jure que j'énerve tout le monde. Moi, je fais cette phrase, je vous jure que c'est vrai, je fais hop. Moi, je fais hop. La voiture derrière, voilà, c'est hop, c'est place nette, voilà. Donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Alors effectivement, Sandrine me dit, si on lâche prise, je pense que plus ouvert à recevoir nos signes. Absolument. On évite le contrôle. Et puis Claudine me dit, moi aussi, pour les places de parking, voilà, bah on partage. Et tu dis, oh, j'adore ces moments d'échange, de ces lives des vendredis. Bah moi aussi, parce que ça vous nous fait rentrer là aussi dans des sphères. Voilà, on partage des moments de vie. Sylvie me dit, lorsque j'ai acheté la Bible des anges, il y a une vingtaine de plumes blanches autour de moi, pareil pour moi, place pour les places de parking, et je remercie. Moi aussi, exactement. Moi aussi, me dit Laurie, on est quand même nombreux à le faire. Enfin, il y a déjà des témoignages qui disent, là, moi, je demande un univers et j'ai la place, me dit Laurie. Voilà. Moumous me dit, au drive, mon mari a toujours 10 voitures devant lui, et quand il est seul, bah oui, il y a des gens, quand on n'est pas là, et, bah voilà, bah il subit ça. Voilà, on est des voituriers célestes, ça doit être ça. Et Delphine me dit, moi aussi je fais au pop-up pour les feux verts, ça ne fonctionne pas toujours. Voilà. Et puis j'ai plus qu'à me dit Isa, très justement, elle me dit, tu vas faire un thème. Le prochain thème de tes lives, c'est les parkings, les places de parking à trouver. Excellent. Voilà. Et c'est un des parkings Expédie, ouais, me dit. Voilà, bah, mais n'empêche, on rigole, on déconne, mais on est quand même quelques-uns à pratiquer de la même manière, tu vois. C'est ça qui me fait rire aussi, c'est que on le fait aussi de cette même manière. Alors, Valérie me dit, bonsoir Eric, je ne crois pas spécialement en Dieu. Tu répètes pas, mais moi non plus. Mais je sais que ce sera pas entendu, mais je crois en une force, mais en un Dieu, voilà. Alors, mais je crois beaucoup dans les anges, car j'ai des preuves. On me dit que les uns ne vont pas sans l'autre. Tu peux m'expliquer, s'il te plaît? Oula, alors, expliquer au travers de ce que j'ai appris. Il est clair. Comment vous dire? Ça va s'appuyer sur un vécu personnel. Alors je peux pas tout dire non plus, mais il est clair donc qu'il existe des forces supérieures comme des anges gardiens. On pourrait considérer que c'est un Sénat. On peut considérer. Alors je vous parle pas de Sénat où Monsieur Larcher se goinfre de tout et c'est pour ça qu'il adore ce poste. Entre autres, je peux l'imaginer. Non. Mais l'idée c'est pas que ça non plus. Il existe la capacité effectivement de décider ou de prendre des décisions qui pourraient être collégiales ou dans le plus grand intérêt commun, celui de cette force qui nous gouverne. Donc ça veut dire que si c'est presque participatif, donc il y a des gens, s'il y a des anges, ils sont là pour nous filer un coup de main, mais pas que visiblement, ils sont là aussi pour protéger, pour défendre, parce que mon arrière-grand-père m'a dit un jour, tu sais, au-dessus de ta tête, Eric, il existe la guerre des étoiles. Oui, il n'y a pas que le film et la trilogie, mais il existe des forces effectivement qui se battent les unes contre les autres. Alors pour un équilibre, le yin et le yang, pour ci pour ça, je ne connais pas tout, je ne suis pas scénariste de film et j'ai arrêté de me droguer dès que je suis né. Donc ouais, parce que j'adorais dans le ventre de ma mère le liquide amniotique, je m'en suis pas remis. Mais l'idée c'est de vous dire ça, c'est de partager les choses en vous disant qu'effectivement il y a une force, il y a un Dieu, il y a des gens, on a vu des choses incroyables, que ce soit avec Marie dans nos convictions, parce que je suis catholique, on a eu des choses, des présences incroyables, impressionnantes, je le dis ouvertement, des choses qu'on a constatées. Donc il existe une espèce de hiérarchie. Je répète, je ne crois pas en un Dieu,
faut bien lui donner un nom à ce Dieu. Donc Mahomet, Jéhovah, Shiva, Bouddha, Jésus, Dieu. Voilà, mais il y a une force, indéniablement, encore une fois, ça c'est une certitude que vous avez, que j'ai, pour ceux qui croient en cela, hein, bien évidemment. Je parle pas en un Dieu, je parle en une force, là encore. Et puis Karen me dit, tu es accro au liquide amniotique. Ah oui, j'ai dû me sevrer. Bah oui, bah quoi, dis donc. Alors, Sandrine me dit, si je le vois, Eric, je vais dire au pape que tu ne crois pas en Dieu. Mais lui non plus, il n'y croit pas, parce qu'il connaît la vérité. Qu'est-ce que tu crois? Tu crois qu'ils savent pas? Tu crois que le Vatican ne sait pas? Sans déconner. Non mais, sans déconner. Tu crois que le Vatican ne sait pas? Qu'est-ce qu'on fait des archives auxquelles nous, on peut pas accéder? Pourquoi est-ce que le Vatican ne donne pas l'accès à des archives? Pourquoi est-ce qu'il y a la zone 51? Pourquoi est-ce qu'on nous dit pas tout? On ne nous dit pas tout, hein, comme disait Anne. Mais l'idée, c'est bien ça quand même. Donc, si on n'a pas accès à des archives, qu'est-ce qu'ils ont à cacher en sachant que ce sont des... La religion, on se dit la vérité, il paraît que on aime son prochain, et etc., etc. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas accès aux archives? Pourquoi? Voilà. Donc, voilà. Karine me dit, chacun ses addictions, moi c'est le chocolat et le saucisson. Le saucisson, c'est... Ouais. Bon, voilà, encore une fois. Donc, voilà vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on nous cache des choses, encore une fois, elle me dit, Violette, alors on n'est pas dans la théorie du complot, c'est pas ça du tout, hein, on m'embarquait pas là-dedans pour ceux qui regardent, oh, lui, là. Mais encore une fois, et puis tiens, Elsa me dit, pourquoi vous écriveriez pas vos addictions, en commentaire? Ça peut être drôle, on vient dire saucisson, liquide amniotique, quoi. Voilà, donc, et puis Valérie me dit, merci Eric, je crois aussi en une force. Oui, les guerres sont souvent de religion, mais carrément. D'ailleurs, on fait tellement la paix en faisant la guerre, nous. Hein, les religieux, c'est bien ça, et on en a parlé aussi dans certains lives. Est-ce que la vérité fait peur ou est-ce qu'on n'est pas prêt? Ah, c'est peut-être pas la même chose. On peut ne pas être prêt. Moi, mon grand-père, il me dit, nous t'interdisons de répéter certaines choses. Ce que je sais, mais je peux pas vous dire. Je peux pas tout vous dire. Parce que c'est vrai que c'est surprenant. Ça vient bousculer nos croyances, ça vient bousculer nos certitudes. Mais on a besoin de croire aussi, d'une certaine manière. Voilà. Tu me dis, Andy, mon addiction est la conduite et le paranormal. La conduite et le paranormal. La conduite, est-ce que cette addiction est partagée par les gens que tu croises? Tu vois, parce que voilà, on pourrait conduire à la GTA, tu vois, c'est le jeu vidéo où on détruit tout sur son passage. Bon, voilà. Ensuite, Karine me dit, oh, bien d'accord, même les chefs des nations doivent en savoir un rayon. Absolument. Vous avez d'ailleurs, à cet effet, Medvedev, qui était l'ancien, président russe avant que Poutine avait désigné, avant qu'il reprenne les rênes, qui avait dit au cours d'une conversation avec un journaliste qu'il pensait terminer cette conversation, sauf que la caméra continue à rouler. Un petit peu, on est dans les coulisses du plateau télé, et puis donc la journaliste avait certainement posé cette question avec les extraterrestres, et puis vous avez Medvedev qui parle librement à la journaliste en lui faisant une petite tape sur l'épaule en disant ma pauvre fille, un peu ça l'idée. Enfin, il l'a pas fait méchamment, mais tu vois, ça sent que voilà, il dit mais bien sûr ils sont là évidemment, et c'est filmé parce que le mec il a laissé tourner sa caméra, mais c'est pas volontaire, on le voit bien, il fait, oh putain, tu sais, c'est voilà donc. Il y a forcément des choses, évidemment. Les Men in Black, ça existe. Hein. C'est voilà. Après, on va me dire, oh, mais alors lui, là, faut qu'il arrête. Sur l'addiction à la sauge céleste, là, faut qu'il arrête. Hein. Non, mais il y a des choses, encore une fois. Mais l'idée, c'est ça. Voilà, il y a forcément quelque chose. Alors, Sandrine me dit, tu es notre addiction. On s'habitue à force. J'aime bien le à force. Tu vois, on sent bien que c'est pas, tu vois, c'est à force. Ouais, bon. À force, on finit par aimer le chocolat, tu vois, à force. Bon. Allez, j'adorais, vraiment. Allez, Frédéric me dit, bonsoir Eric. Bonsoir. Histoire de rire. Dis-moi Eric, quand on me dit que ma grand-mère est avec moi, que c'est mon ange gardien, est-ce qu'elle est aussi à côté de moi quand je suis toute nue sous la douche et en position, X dans mon lit? Mais carrément. En fait, j'ai adoré une fois une phrase, et après on va passer à l'autre thème qui sera l'actu. J'ai adoré. Donc, ma femme avait, Isabelle, à ce moment-là, on est en 2017, la capacité. Elle voyait un petit personnage qui variait de taille.
Donc elle voyait un espèce de fantôme, elle savait pas qui c'était, mais c'était mon arrière-grand-père qui s'est présenté en militaire. On n'arrivait pas à identifier. Moi, je savais que c'était un militaire de la Première Guerre mondiale au travers de la description qu'elle faisait. Donc j'allais sur Internet. Moi, j'ai toujours aimé l'armée, j'ai toujours aimé tout ça. Pas tuer, hein. J'ai jamais dit que j'aimais qu'on tue les gens, même si l'armée c'est aussi défendre, hein. C'est pas que aller agresser. On est bien d'accord. Eh bien, j'avais toujours eu du respect pour les militaires. Un papa gendarme, un beau-père militaire. Bah voilà. Donc c'est pas une histoire de patriotisme ou d'attaque, hein. On est bien d'accord. Ça n'a rien à voir. C'est mon truc à moi. Et puis elle le voyait donc posé. Puis à un moment donné, j'ai dit elle le voyait. Et puis il y a des moments d'intimité dans vos vies comme dans les miennes. Moi, je vous le souhaite. Et des fois, on focusait pas s'il était là ou pas. C'était pas l'objet non plus de la démarche. Hein. On va pas mettre des rideaux, sachant qu'ils peuvent les franchir. Vous voyez ce que je veux dire. Puis là, il y a quelques mois, on a posé la question à mon arrière-grand-père. Mon pépé, dis donc, dans des moments d'intimité comme celui qu'on vient d'évoquer avec Frédéric, et puis en parlant de notre vie aussi, est-ce que vous partez? Est-ce que vous nous laissez tranquille? Il fait oui. J'ai adoré juste après un blanc et il fait ou pas. donc c'est le truc, c'est donc je sais pas. Je sais pas. Mais de vous à moi, ils ont été humains avant nous, hein, faut pas non plus l'oublier. Parfois, je dis toujours que je préfère que tu me regardes faire l'amour que de me regarder faire la guerre à quelqu'un, donc ça sert à rien. Donc quelque part, voilà, puis ils ont été humains avant nous, donc c'est l'idée de faire ça. Donc Ludivine me dit quel bonheur de t'écouter. Attends, ça va pas durer te concernant. Si je suis à la bourre complet, sachez que c'est à cause de Ludivine Valmont. Je la balance, oui, je l'assume. Je l'ai dit au début. Ludivine m'a posé à peu près 6654 questions. J'ai répondu à toutes les questions presque essoufflé, mais je l'ai fait quand même. Donc, là aussi, c'est à cause de Ludivine Valmont, je le répète, qui est là, qui regarde. J'avais dit que j'allais te balancer, et ben c'est fait. Donc, voilà, c'est jamais de ma faute, hein, encore une fois. Bon, allez, on continue. Me remercie pas. Sandrine me dit, mort de rire, la petite grand-mère, mais tu m'as dit idem concernant mon Morgane et l'intimité. Ben oui, c'est ça aussi. Donc, dans l'intimité de nos vies, ils veillent sur nous, hein, mais voilà, je pense qu'ils font la part des choses comme on peut l'imaginer. En tout cas, je nous le souhaite, ou je dis peut-être tout ça pour vous rassurer. Merci. Ouais. Bon, allez, on va passer à notre question parce que j'ai vu que ça, voilà, il y en a plein. Bravo, me dit Pépé Audrey Del. Mais c'est vrai, Audrey, mais t'échappes pas à la règle non plus, hein. Faut pas t'inquiéter. Si on y est, vous y êtes aussi. Hein. Je tiens quand même à vous le préciser. Ouais, dis donc. Voilà, il manquait plus que ça. Allez, alors, Valérie me dit, je suis d'accord avec toi. C'est très égocentrique de penser que vu la taille de l'univers, il n'y a que les humains. Oh là là, on est des gamins. Hein. Moi, je me souviens que nous, les humains, on est des gamins, parce que mon arrière-grand-père, il m'a dit, vous êtes... Alors, il m'a dit deux choses qui m'ont fait hurler de rire dans la manière de présenter les choses. La première qu'il m'a dite, c'est vous êtes des primitifs. Oui, parce que vous êtes très loin d'un degré d'intelligence que nous, on connaît bien. Voilà, ça c'est fait. Il m'a dit, là, cette semaine, dans ce que je faisais, il m'a dit, encore une fois... que j'étais lent, hein, encore une fois, j'étais lent quand je faisais un truc, j'étais super lent, donc je suis primitif et lent. Hein. Je vous rassure, vous aussi par définition. Il n'y a pas que ça s'adresse à moi non plus. Et puis il m'a dit vous les humains, vous êtes une bande de gamins qui jouaient dans la cuisine avec le gaz allumé. Et bien sûr, on a un briquet dans les mains. Donc c'est carrément ça en fait, hein, c'est vraiment ça. On joue avec un briquet allumé dans une cuisine avec le gaz, enfin un briquet et le gaz il est allumé. Donc c'est à mes yeux, c'est vraiment ça. On est vraiment oui, on est alors, on est primitif certes, mais on est quand même passé de la barbarie à la royauté et à la civilisation. Hein, dans l'histoire de l'humanité, c'est rien. Je crois qu'on est sur Terre depuis 400 000 ans, c'est que dalle. Et l'univers s'est créé, le Big Bang, il dit 14 milliards d'années. Vous imaginez le truc? On est que dalle. Donc, j'imagine évidemment qu'il y a forcément d'autres formes de vie. Hein, déjà, quand on voit un petit peu ce qui se passe sur la Terre, il y a différentes formes de vie. Là aussi. Donc il n'y a pas de raison de penser qu'on soit les seuls dans l'univers. Quelle arrogance, hein, quand même. Qu'est-ce que ce serait? On serait super arrogant. On connaît déjà pas la fin des océans. On sait même pas ce qui se passe sous dans la Terre au niveau des océans. Les fosses Mariannes, je crois, c'est la partie la plus profonde de la Terre. Je crois qu'on est à 11-12 kilomètres de profondeur. Hein. Ça en fait quand même des bornes avec les palmes. Hein. Ça va en faire, hein. Ça va en faire du mouvement. Eh bien voilà, c'est pour ça que
je reste persuadé, d'accord. Et d'ailleurs, il y a des ovnis, objets volants non identifiés, mais on a aussi des ovnis. Alors, ne me demandez plus, je crois que ça voulait dire, ils prennent un bain, c'est des trucs qui plongent dans l'eau. Et hier, d'ailleurs, ici, nous, au Panama, on a la chance de vivre à côté de l'océan, et il y a une année, à peu près, nous avons vu, enfin j'ai vu un objet, c'était grand comme un truc de fou, c'était grand, c'était énorme. C'est la nuit, je suis sur mon balcon, on a une chance énorme au Panama, c'est qu'il n'y a pas de pollution, ni visuelle, ni de pollution globale, parce qu'on a un taux le CO2, c'est l'un des pays au monde qui protège son environnement. Et puis donc ils font super gaffe à tout ça, ils sont pas parfaits dans tout, mais ça ils sont excellents. Regardez le classement CO2 du pays du Panama et vous verrez qu'en termes de pollution, ils sont extrêmement vigilants. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a de la faune et de la flore très importante. Ici, ils protègent. Eh bien, j'ai vu passer, je vous le cacherai pas, j'ai vu passer un objet, mais alors qui se confondait avec l'environnement, les étoiles. C'est-à-dire que j'ai vu, ce qui a attiré mon attention, c'est que les étoiles se déplaçaient. Les étoiles se déplacent, comment ça? Et là, j'ai vu un truc, mais alors c'était énorme. Je peux pas vous dire quoi et comment plus. C'était vraiment énorme. Et je l'ai vu. Je suis pas quelqu'un que non ça j'ai arrêté. Encore une fois c'est que le liquide amniotique mon addiction. Mais je l'ai vu. C'est quelque chose. Donc ça se déplaçait sans bruit. C'était peut-être à une hauteur, mais c'est deux fois pas rien, bien évidemment, parce que voilà. Mais c'était à la hauteur peut-être d'un hélicoptère qui peut voler, donc mais à basse altitude, parce que je l'ai vu, mais pas un bruit, que dalle, rien du tout, même pas ça. Et on a filmé des choses avec mon épouse aussi. On a filmé des choses avec à 5 heures du matin. On a toujours un phénomène qui se passe au-dessus de l'océan. On a toujours un phénomène où c'est comme une étoile. C'est rond comme ça. Et là, ça fait des projections multicolores, des trucs multicolores, un truc magnifique. On a des films, il faudrait d'ailleurs que je le publie s'ils a les à garder, ou qu'on les reprenne en photo, mais c'est en film, c'est impressionnant à voir. Et des fois ils sont 1, des fois ils sont 2, des fois ils sont 3. C'est vraiment quelque chose qu'on a pu constater. Alors. Frédéric me dit, j'ai toujours voulu être une petite mouche pour espionner certaines situations. Ça me fait plaisir de savoir que je pourrais le faire quand je serais un ange. Ou un petit démon, on va savoir quand tu fais ça, on va savoir encore une fois. Sandrine me dit, c'est passionnant ce live, je kiffe tellement, comme toujours. Bah merci à toi. Ouais non mais c'est vrai qu'on partage et puis vos questions me permettent de rebondir par rapport à ce que je peux vivre ou ce qu'on peut vivre avec Isa aussi. C'est des moments de partage et bien évidemment parce qu'on est là pour ça. C'est un live qui porte ce nom-là, mais moi j'adore ces moments-là. J'aimerais les amis, si vous voulez bien, c'est de passer à la rubrique suivante et c'est mon actu. C'est mon actualité. Alors là, il n'y a pas de roulement de tambour, les effets spéciaux, encore une fois, ils sont donnés, vous allez voir, il est collé. Là, ça fait un peu ça, tu vois. Donc, vous avez vu, j'ai toujours des cheveux, pour les gens qui disent. Allez, donc, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, c'est mon actu, l'actu de la semaine. Donc c'est, attendez, je prends ma petite fiche parce que sinon moi je suis un vieux. Là, je n'y arriverai pas. L'actu, j'en ai parlé préalablement dans les moments forts. C'était fort parce qu'on a trouvé enfin une salle. Les moments forts. Donc on a la salle à Mons, l'hôtel Mons Congrès et Spa. Mais ça, vous aurez toutes les informations sur ma page et bien évidemment sur mon site internet ericbachelard.com/conférence et j'ai également, alors l'adresse sera donnée aussi, la salle de Namur, ce sera l'auberge de jeunesse de Namur. Alors là, les horaires sont un peu modifiés, mais pour les participants, vous le savez, on vous a informé au travers d'Isabelle, ça va de 18h à 21h30. Pourquoi? Comme vous le savez, il y a des endroits où on ne peut pas, ça ferme, les lieux ferment. Là aussi. Donc, il faudra y être de préférence environ entre 15 et 20 minutes un petit peu en avance. Ça va vous permettre de vous installer sereinement, tranquillement. Je parle des conférences en règle générale. Et puis, comme ça, vous arrivez sereinement. Ça me permet de vous accueillir, de regarder les billets, de discuter avec vous, parce qu'aussi, il y a des discussions qui se font, et c'est normal, juste avant que tout ça fonctionne, parce que je suis déjà sur place avant, pour des raisons évidentes. Je contrôle qu'il ne manque rien et qu'il y a suffisamment de chaises, que c'est disposé comme souhaité, parce qu'il n'est pas rare d'avoir, par exemple, quand je l'ai utilisé, un micro défaillant de l'hôtel. Il n'est pas rare qu'on ait oublié de me mettre ceci ou cela, ou d'oublier des chaises, ou d'oublier, voilà, c'est normal, ça fait partie du jeu. Et l'idée, c'est et puis derrière, de faire votre connaissance, puis après on démarre sereinement
et tranquillement. Donc, il y a ça en termes d'actu. Attendez, je suis en train de voir que je ne me trompe pas. Oui, un appel. Là aussi, il nous manque des salles. Alors, on galère vraiment, et on en a trouvé quand même entre le Québec, celles qui ont été faites en avril, et là, on galère vraiment. Si vous avez des salles à nous donner à Mantes-la-Jolie, à Meaux et à Paris, je répète, à Paris, Mantes-la-Jolie et à Meaux, n'hésitez pas, on cherche toujours de notre côté. C'est très compliqué d'avoir des réponses. Ce sont des villes comme Paris qui sont grandes. Alors, ils ont craqué des fois, hein. Je vous jure, en termes de prix, il n'y a pas que Paris, hein. Ils ont parfois craqué parce que il y a des locations, par exemple, pour 4 heures. J'ai bien dit 4 heures. On va de 800 à 1800 € les 4 heures. Je plaisante pas, j'ai les devis et je pourrais les partager pour ceux qui doutent de ce que j'annonce. C'est complètement débile. Je leur ai dit, moi, ces gens-là, je dis, je veux pas acheter le bâtiment, hein, je veux pas l'acheter. Je veux juste louer 4 heures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton truc, tu me coûtes plus cher qu'un garagiste sur une période qui n'est jamais louée, parce qu'à 20 heures, généralement, les salles sont pas louées, c'est des dates de conférence, et ils sont... Alors je demande pas à ce qu'on me fasse la gratuité, bien sûr que non, je suis pas naïf, mais entre 800 et 1800, je ne salue absolument pas, par exemple, le Mercure d'Amiens, qui a fait passer le prix de sa salle d'environ 400 à 800 ou presque, ou 780. Et ils me disent qu'ils se sont adaptés au prix du marché. Marché de quoi? Ils veulent nous marcher dessus ou quoi? Non, sans déconner. Alors en plus ils vous donnent, il y a de l'arrogance dans tout ça. Je le dis ouvertement, j'ai pas peur. J'ai pas peur parce que j'ai les devis, j'ai l'échange. Je leur ai demandé si c'était pas trompé dans le devis, s'ils avaient pas inversé avec un dossier différent, parce que pourquoi pas. Eh ben non. Eh ben j'estime que quand ils disent on s'est adapté, et après on le dira au marché. Donc quand ils doublent le prix d'une location qui a lieu à 20 heures et que derrière vous êtes relancé bêtement par des gens qui comprennent rien, c'est n'importe quoi. Donc je le dis ouvertement et c'est ce à quoi on s'est heurté. Des salles se remplissent très vite. Alors Isabelle m'a fait la liste. Merci Isa, à plus de 75%. Ça concerne les villes. Donc ne tardez pas. Il reste donc 75%, ça veut dire qu'il va rester une quinzaine de places tout au plus. On est à 2-3 mois de l'événement, ne l'oubliez pas. Donc ne tardez pas parce que c'est des salles, des conférences, de façon à ce que je délivre un maximum de messages, comme je le dis à chacun d'entre vous. D'environ 95% des messages ont été donnés sur les conférences qui ont été faites en mai et en juin. Donc des salles remplies à 75%. Donc ne tardez pas si vous êtes intéressé pour une conférence à Caen, à Tours, à Beauvais, à Lille, Saint-Quentin, à Reims, Metz, Clermont-Ferrand et Orléans, ne tardez pas. Je dis pas ça pour vous embêter, c'est une réalité. Après, les portes sont fermées, je pourrais pas, je peux pas prendre plus parce que déjà l'espace ne le permet pas. Et derrière, je refuse aussi de façon par respect pour que ce soit des moments intimistes là aussi, pour donner effectivement un maximum d'informations. Donc toutes les villes que j'ai citées, Caen, Tours, Beauvais, Lille, Saint-Quentin, Reims, Metz, Clermont-Ferrand et Orléans, ne tardez pas si vous souhaitez participer. Ce qui est une chance énorme et encore une fois merci à vous. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que vous avez apprécié. Déjà dans ces villes, il y a des nouvelles villes comme Beauvais, par exemple, Saint-Quentin et Orléans. Voilà, c'est un plaisir de vous rencontrer. Et après les autres villes, c'est le bouche à oreille sur la première qui s'est mise en place. Donc surtout, tardez pas. Je dis pas ça pour faire pression, quoi que ce soit, pas du tout. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je continue à appeler bon nombre d'entre vous pour vous dire voilà, est-ce que vous avez bien reçu l'intégrité des éléments. Surtout, tardez pas, surtout quand vous habitez ces villes-là. Vous avez été nombreux à avoir mon message qui a pu être déposé sur votre cellulaire grâce au téléphone portable, au formulaire que vous avez rempli. Saint-Quentin, 50 ans, non, c'est dans l'Aisne. 50 ans, je ne sais pas, mais Saint-Quentin, effectivement, Catherine, c'est dans l'Aisne, oui, absolument. Et puis Nathalie me dit, je te vois à Cambrai. Cambrai, voilà, ça se remplit, voilà, tranquillement. Valence aussi, qui se remplit bien, mais on n'est pas à 75%. Généralement, on est à peu près à une moitié. Généralement, c'est déjà pas mal. Alors, Flo me dit, est-ce que dans une conférence, on est sûr de passer avec Eric ou d'avoir un message? Je peux pas répondre, il suffit de regarder les témoignages sur les conférences de mai et juin. Il y a 37 photos, je crois, pour 37 villes, et 95% d'entre vous ont eu des messages. Et preuve énorme aussi, c'est que la plupart des gens qui sont déjà venus une première fois reviennent. Certains qui sont venus seuls reviennent accompagnés, et d'autres qui sont venus accompagnés viennent accompagner d'autres personnes.
avec d'autres personnes et vous voyez ce que je veux dire. Donc quand vous êtes venu à deux, généralement vous revenez ou vous venez avec une autre personne ou vous venez encore plus nombreux. J'ai le cas de quelqu'un sur l'île, ils viennent à 10. Donc ils sont déjà la personne et merci à toi. Je crois que c'est Catherine si je dis pas de bêtises. Mais encore une fois, là, vous voyez, là Reims, j'ai des gens qui viennent à 5. Donc quand vous avez une salle qui fait 50 personnes, ça va très très vite. Donc c'est pour ça que je vous donne ces éléments. Est-ce que je viens à Thionville en Moselle? Oui, Nadine, je crois, ou Nadège ou Nadine. Et Isa me dit non, ils viennent pas à 10, ils viennent à 17. Pardon, 17. Donc vous imaginez, ça va très très vite, effectivement. On vient à Thionville, on a communiqué aussi. Pour Paris, il y a des places disponibles, absolument. Et là, on se verra, me dit Jenny et Suzy, donc Colette me dit la dernière fois, on s'est vu à Amiens, effectivement. Et là, on se verra à Beauvais. On avait même pris le temps de discuter et t'étais avec ta fille, si je me souviens bien. Dominique, vous êtes notre pape de la spiritualité, du contact, de l'au-delà, cher Enrico. J'ai pas cette présomption-là, pas du tout. C'est qu'on est là pour faire les choses correctement et c'est ce qu'on vit dans les lives, c'est ce qu'on vit dans les séances privées, c'est ce qu'on vit dans les conférences. Mais en tout cas, merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre. Évidemment, en termes de followers, on bordure on est à 17 800, là, on vient de franchir cette barre à quelque chose près. Et donc, je fais pas une course, aux chiffres, je fais pas une course, ça n'a pas d'intérêt. Évidemment, mais je pourrais pas. Malheureusement, les dates que j'ai annoncées, parce que comme vous le savez certainement là aussi, c'est ma dernière tournée, conférence, donc celle qui a lieu de fin octobre à mi-décembre. Malheureusement, je ne viendrai plus par la suite. C'est pour ça que je le disais. Et Ludivine me dit, je confirme, quand on a eu la chance de venir, on revient. Moi, je reviens à Compiègne et j'irai à Reims aussi. Oh, purée. C'est ta faute si on a terminé tard, et puis c'est ta faute si je te revois là-bas. Bravo, ça fait, tu fais ma journée, toi, tu fais ma journée. Ce sera un plaisir. Et puis pour les personnes de Soissons, aussi, ville que l'on a annulée, et puis Chaumont aussi. Il y en a une autre qui m'échappe à l'instant, Isa va me tuer. N'hésitez pas à me contacter, parce que comme on l'a fait avec Ludivine, parce que Ludivine venait également à Soissons et Noyon, eh bien il y a une possibilité d'aller à Compiègne, bien évidemment, dans ce cas-là, et n'hésitez pas, on peut trouver Ludivine, voilà, on peut trouver le moyen de voir ou de vous rembourser ou de le transformer sur une séance privée, si vous le souhaitez. Donc encore une fois, il n'y a rien de figé. Donc malheureusement, effectivement, sur Soissons, on en a parlé, ils n'ont pas cassé que le vase, ils m'ont aussi cassé les pieds, voilà, pour trouver un hôtel. Mais ça, c'est un autre débat. Donc voilà, je voulais terminer là-dessus. Là, ce qu'on va faire, c'est quoi? Bah oui, c'est quoi? Il faut bien que je regarde mon prompteur. Ça, vous allez voir mon prompteur électronique dernière génération, c'est ça. C'est mon prompteur. Alors, ça va être le message en visio. Bah oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ça va être le message en visio, d'après mon prompteur électronique, comme je viens de vous le montrer. Et là, effet spécial, évidemment, chargement de casquette, non, de chapeau. Voilà. Et ben voilà. Et donc, on est parti pour ce moment-là. Alors, bougez pas. Dis donc, il y a personne qui veut être en audio, en vidéo. Bah dis donc, il y a personne. Bon, bah je vais siffler, je vais laisser passer. Ou on fait une page de pub, un truc comme ça. Ah bah j'ai quelqu'un qui se manifeste. J'aurais pu finir avec un moment de solitude, dis donc. Christine Torchivi. Alors j'avais un rendez-vous après, mais non, je vais te rappeler si jamais t'écoutes le direct. Je te dis, je t'ai pas oublié, c'est de ma faute. Tu es à la bourre, mais ça c'est pas nouveau. Alors Yvette, si jamais tu veux bien décrocher, on va faire cette mise en contact défunt ou profilage ou alors si Facebook veut bien. Vous avez remarqué aussi que des fois Facebook fait des siennes. On va pas se mentir non plus. On a eu des problèmes techniques et donc si jamais, voilà, j'ai l'impression qu'on a les mêmes. À nouveau, je vais aller voir Rose et si ça marche pas, m'en veuillez pas, c'est que c'est Internet, ça fait quelques jours que c'est comme ça, là aussi. On pourrait faire une musique d'attente, la fille du Panama par exemple, ça tombe bien. Allez, bonjour, Rose, tu vas bien? Oui. Voilà, écoute, connexion en cours, est-ce que tu as la possibilité de mettre la vidéo? Écoute, j'appuie sur discussion en direct et tu vois que mon profil, si tu vois. Ouais, voilà. mais il n'y a rien qui s'affiche, mais quand je dis que Facebook fait des siennes, tu peux ouais. Et j'ai vu d'ensemble, discussion en direct et vos réponses. Donc, discussion en direct, j'appuie et tu vois juste mon
ma tête. Ouais, c'est ça. Bah écoute, là, ça veut pas. Là aussi, bah écoute. Et puis, je rebondis. Attends, juste avant qu'on démarre, Valérie me dit des fois, tu es gentil en parlant de moi. Donc, voilà. Des fois C'est seulement. vrai, c'est Alors, qu'est-ce vrai que que tu es gentil. Merci à toi. Allez, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Dis-moi, Rose. Qu'est-ce que je peux faire pour Et toi? attends, c'est quoi comme, Alors, sur quoi? on peut faire un méli-mélo, c'est-à-dire que tu peux me poser une question, on peut faire un profilage, ou on peut faire un contact défunt. Bon, allez, un contact défunt. Avec qui? Paul-André, mon époux. Paul-André, c'est ça? Oui, Il me dit qu'actuellement tu te réfugies un petit peu trop dans ton passé, ça te parle ça? oui, Il me dit c'est comme si là on est perclus de regrets, c'est comme si on a décidé, tu avais le moral en berne ou c'était compliqué, difficile là actuellement. T'as des misères? oui. Il me dit, il me dit qu'il faut laisser passer, il faut laisser. Il y a des gens qui parlent bête, c'est du grand n'importe quoi. Il me dit, et ça n'a pas à te travailler, ça n'a pas à te miner. C'est comme si il me dit, tu savais que ça devait se comporter comme ça, et c'est des gens qui n'ont aucun intérêt à réagir comme ça, et encore un intérêt tout court. Ils en ont pas. Ouais, mais c'est compliqué de ne pas réagir. Bah, il me dit, alors c'est beaucoup plus simple de s'inquiéter ou de Ben pleurer. oui, ah oui, c'est ce que je fais. Ouais. Bah, il me dit donc c'est beaucoup plus simple. Tu as fait un choix. Il dit, est-ce qu'il te va bien le choix de pleurer? Je n'ai pas d'autre solution. Ah, il me dit, il n'y en a pas ou ça ne dépend pas que de toi. Non, non, ça ne dépend pas de moi. Non. Donc, il me dit, c'est pas que tu n'as pas de solution, c'est que c'est eux qui posent un problème. Il me dit donc, il Voilà, faut que ça reste leur affaire. voilà. Il me Et c'est dit, même des personnes très proches. mais la question, bah, si elles étaient proches, elles ne feraient pas ça. Pose-toi des bonnes questions. Mm. Et depuis qu'il est parti, hein. Bah, le chat n'est pas là, les souris dansent, visiblement. Voilà, voilà. C'est l'histoire avec les enfants? Euh, Entre autres, et puis belle-fille, Comment c'est son prénom? Gaëlle. Bah, Gaëlle, c'est pas. Gaëlle, c'est une manipulatrice. Mm. Gaëlle, c'est une manipulatrice, elle ramène tout à elle, encore une fois. Donc, c'est quelqu'un, elle en fait qu'à sa tête, c'est elle qui décide. Et puis, elle peut faire du chantage affectif. Hein. Ouais. Mais avec moi, ça va pas marcher. Oui, mais elle fait du chantage affectif quand même. Non, mais je ne me laisserai pas faire. Non, et elle me dit donc, Gaëlle peut te faire la gueule, elle a cherché la guerre. C'est pas grave, elle fait ce qu'elle veut, hein. Moi, je ne vais pas plier, hein. Non, Ah non. non, non, c'est ça qu'elle a dit. Elle dit, Gaëlle peut te faire la gueule parce qu'elle t'a déclaré la guerre, ou elle fait la Voilà. guerre. Et pour Donc, je me rien. dis, j'allais te dire, et là, tu m'as coupé l'herbe sous le pied, si je puis dire, c'est pour rien. Donc, il me dit, donc, tu es en train de t'inquiéter pour rien, sur un problème sur lequel tu n'as pas la main, avec une situation que tu ne comprends rien. Mm. Il me dit, alors, tu pleures pourquoi, au final? Pour rien. Parce que ça me fait de la peine. Bah, il me dit, tu devrais soulager la tienne. Mm. Il me dit, de toute façon, il a toujours eu ce caractère un peu particulier, il allait dire Mm. autre chose. Il me dit, donc ça s'est renforcé depuis son départ. Elle joue les coqs, elle veut décider, elle veut maîtriser, elle veut commander. Mm. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et tu sais que moi, je suis gentille avec tout le monde. Tu le sais. Elle me dit, la question, c'est pas savoir. N'oublie pas qu'une rose a aussi des épines. Non, mais je suis très gentille, Eric. Je te Ah, mais jure. je te crois, mais lui, il a dit, de par ton prénom, n'oublie pas, pour terminer tout ça, qu'une rose a aussi des épines. Ouais, mais il pique pas mes épines. Ben, il me dit, alors, fais une formule hybride. Il me dit, tu les sors quand on t'agresse ou quand on cherche à te griffer. Non, mais je me défends comme je peux parce que je peux pas supporter. Quand je suis gentille, moi, je vais te dire l'âge que j'ai. Je ne me suis jamais excusée parce que avant de dire quelque chose, je réfléchis. Ben, il me dit, Parce que moi, je connais des gens qui passent sa vie à s'excuser. Excuse-moi, excuse-moi. Non. Quand tu dis quelque chose, tu le réfléchis et une fois que c'est dit, c'est dit. Moi, je ne m'excuse pas. ça s'appelle avoir Voilà. de la personnalité, Voilà. faire la part des choses et d'être honnête avec Voilà. soi-même, évidemment. Voilà. Mais tu ne pourras pas la changer, puis de toute façon, Ah non, mais elle est terre à terre, hein. De guerre à non, mais guerre à terre à j'ai terre. pas envie de la changer. Le problème, c'est que c'est la femme de mon fils. Il me dit c'est son problème à lui, c'est pas heureusement que tu ne vis pas avec elle, alors imagine un Non. peu. Ben oui, quand je suis venue à Bordeaux, je suis venue avec elle te voir. Tu te rappelles, elle s'est mise à pleurer, tu l'as prise dans les bras, son papa était décédé. Mais c'est Et qu'elle a c'est pas. c'est elle qui m'a filmé quand tu m'as dit de mon époux. Et je t'ai même dit
dit, est-ce que je peux l'écouter tout le soir? Tu m'as dit, oui, ça te fait du bien, il n'y a pas de souci. Ah oui, les messages sont faits pour ça. C'est tout ce que je peux te dire, Rose. Je vais devoir te Ouais, laisser, m'en veux pas. Hein, m'en veux pas, je veux ouais, pas être ouais. Mais maladroit. moi, je te suis, t'inquiète pas, je te suis, t'inquiète Je pas. le sais, Rose, je le sais bien, mais merci à Ouais, toi. Et voilà. puis, voilà. Et comme a dit un jour un défunt, on ne fera jamais rien pousser sous nos larmes. Hein. Ouais, mais bon, c'est Et comme compliqué. ça. Autant, je peux même plus aller à Bordeaux. Parce que je ne peux Les... pas vivre comme ça avec elle. Non, c'est pas possible. Après, j'ai pas la main sur tout, puis je peux pas développer. M'en veux pas. Hein, m'en veux pas. C'est C'est par pas manque de grave. temps Allez, et c'est par déjà respect. gentil. C'est Merci gentil. C'est gentil. à toi, Allez, Rose. bonne Et bon courage. soirée Embrasse. et bon courage peut-être pour la Corse en 2026. Je sais pas. Je sais que tu m'attends à bras ouverts pour les amis qui nous Et entendent j'ai et qui nous déjà écoutent. 6 ou 7 Je personnes. Hein. le sais, c'est pour ça que je le disais. Rose nous a proposé très justement de nous filer un gros coup de main. Pour l'instant, je ne peux pas te répondre à ça. Mais en tout Ouais, cas, ben, tu merci as pour le ton temps, écoute. hein, enfin, que je sois encore là. Hein. Bah, il n'y a pas de raison. Et je t'embrasse, Rose. Allez, Salut, bye bye. bisous. Hein. Allez, je Merci. continue à te regarder. Merci. Allez, Merci, merci. Rose. Au Au revoir. revoir. Au revoir. Allez, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Voilà, les amis. Allez, hop, je fais attention à ne pas faire d'erreur de manip. Oui, alors, le profilage, il sert aussi à ça. C'est qu'à un moment donné, on n'est pas là pour changer les gens, je le disais en amont. Mais le profilage, on aura l'occasion de le voir dans des émissions spécialement dédiées, où on fera des émissions vraiment spéciales. Le profilage. Donc, l'idée, c'est de vous filer aussi ce coup de main-là. C'est de vous montrer à quoi sert le profilage. C'est-à-dire, ça permet, quand on tombe en amour avec quelqu'un, qu'on vient de tomber amoureux, ça permet de donner un petit peu la tendance générale. Est-ce que la personne est honnête, malhonnête, etc. Voilà, donc et puis aussi, ça permet de déjouer des problèmes ou de ne pas culpabiliser quand les gens nous renvoient dans le cadre, par exemple, des pervers, des narcissiques, des manipulateurs. Bah oui, parce qu'il y en a. J'en croise quelques-uns. C'est pour ça que je me permets de vous donner ça. J'allais oublier, je vais passer dans une autre rubrique également, de dédier au Québec uniquement, je répète, le Québec uniquement, je répète, pour le Québec. On va organiser un Room Zoom unique. Et si on parlait médiumnité, plus contact défunt. Donc, je devais faire en fait des conférences au Québec. Et malheureusement, les choses n'ont pas pu se placer comme souhaité. On a eu des problèmes de trajet, de transport, là aussi. Donc, c'est la raison pour laquelle on organise donc le samedi 12 octobre de 9h45 heure du Québec à 11h45. C'est limité, je crois, à 25 places. C'est pas, je crois, c'est uniquement 25 places. Ça avait été notifié par exemple. Je ne sais pas lire, tout simplement. Où là, on pourra mettre en place donc cette room Zoom, c'est-à-dire une conférence là aussi, donc fermée, hein, qu'on s'entende, room, Zoom, le Zoom, vous connaissez peut-être, parce qu'on n'a pas pu mettre en place ce qu'on souhaitait au travers il y avait des problèmes avec les vols aériens, c'était vraiment très compliqué parce que parfois le Panama n'est pas desservi comme on le voudrait pour aller au Canada. Voilà. On va passer dans la dernière rubrique, si vous le permettez les amis, dans ce live. Voilà, dans cette actu 19-20, enfin 19h30, 20h30, je vous dirais même, on a même dépassé. Donc, question cocasse, ça sympa, hein, on va dire ça comme ça. Question cocasse, donc, pourquoi un médium ne peut pas donner certaines informations et d'autres oui? Ah bah dis donc, c'est une question ça. Alors, on a tous effectivement, comment dire, on a effectivement, je vous posais une question simple. On a tous eu le permis de conduire, enfin je l'espère. Enfin, quand je vois Ludivine, comment elle fait en voiture, c'est la fille qui vient me voir à Compiègne, ce sera du miracle, puis à Reims, ça réitère en plus. Donc voilà, c'est ça le truc. Donc, on a tous eu le permis de conduire. Et il y a des gens qui vont quand même avoir des accidents, bêtes. Il y a des gens qui vont, on va pas, des conducteurs qui vont se perdre. Il y en a d'autres qui vont faire un peu n'importe quoi. Il y a des gens qui vont faire ci et ça. Donc, on a tous la même capacité. On est tous, par exemple, des musiciens, hein, on est bien d'accord. Il y a de la musique et pourtant, on va écrire, on va composer différemment. Eh bien, voilà, on a tous appris à faire l'amour. Bah, je vous le souhaite. Et on va tous faire différemment. Et ce que je veux dire, j'avais envie de le faire, ça là. Il n'y avait pas de raison. Il n'y avait pas de raison. Donc, eh ben, c'est pareil pour les médiums. Je ne parle pas au niveau du sexe. Je parle au niveau, tout simplement, on va être capable de faire des choses, on va être capable de capter, on va être capable de mettre des choses en place. Par exemple, je vais capter une fréquence. Comme une radio, mon antenne, j'ai une antenne, en fait, qui me permet de capter des trucs là-haut. Eh bien, à l'intérieur de celle-ci, bah, ça va me donner accès à certaines informations. Donc, je vais capter, comme je vais capter énergie, Europe 2, donc je vais capter des choses. Mais des fois, mon antenne peut capter plusieurs choses. Elle peut capter plusieurs émissions.
Voilà, elle peut capter plusieurs fréquences. Donc, je peux capter énergie, Europe 1, vous voyez, je sais pas, rire et chanson, par exemple, mais je peux capter aussi la télé en plus. Donc, je peux voir ce qu'on appelle, comment on appelle ça, d'accord, la clairvoyance. Voilà, j'ai failli oublier. Donc, ça va dépendre déjà, premièrement, de ça. Et puis, chaque médium a sa personnalité aussi, ça intervient. Vous avez la vôtre, j'ai la mienne. Des fois, on passe des messages. On sent bien parce que ça déconne, parce qu'il y a des gens qui préfèrent le côté strict, d'autres qui préfèrent le côté l'allégresse des choses de cette manière-là. Et puis il y a aussi la confiance du demandeur. C'est que j'ai remarqué que, par exemple, quelqu'un qui me consulte et qui est réfractaire un petit peu à ça, je vous dirais que ça, je vais dire des choses, je vais faire des choses, je vais pouvoir faire de la médiumnité, mais ça va me demander un peu plus de temps parce que c'est comme une vieille porte rouillée. Il faut que je pousse, il faut que je pousse. Hey, tu vas me laisser rentrer là, s'il te plaît, là, tu m'énerves le truc. Alors je vais mettre pas du bégon parce que l'été est passé, donc il n'y a plus d'insectes volants. Hein, pour les rampants, je vous conseille bégon. Mais je vais peut-être mettre par exemple de l'huile. Hein, tu vois, je mets de l'huile. Mais de l'huile dans les années 80, dans ma génération, ceux qui sont de la mienne, vous le savez. Donc voilà, on met de l'huile et puis là, ça va passer tout seul, ça va rentrer. Et là, je vais pouvoir, les portes vont s'ouvrir. Et à partir de là, c'est là où c'est la sensibilité du médium. Pourtant, je répète, nous avons tous appris à conduire et à un moment donné, voilà, on conduit tous différemment. Il y a des gens qui ont peur de conduire la nuit, il y a des gens qui n'ont pas peur du tout. Voilà, et puis dans tous les registres, même celui auquel vous pensez, bande de, hein, dis donc, c'est exactement la même chose, ce que j'ai cité tout à l'heure. Donc, on a cette capacité-là aussi de faire les choses, de vous filer un coup de main. Mais c'est certain que, puis il y a des moments aussi, on peut être fatigué. On peut être fatigué, on peut passer à côté. Il y a la charge émotionnelle aussi qui est importante. Donc là aussi, c'est des choses qui peuvent interférer. C'est possible aussi. Voilà les amis, donc on a eu le temps. Dis donc, c'est passé vite. Hein. Oui, c'est vraiment passé vite. Et je prends plaisir à faire ça parce que c'est interactif. C'est vraiment un échange, c'est vraiment, vraiment interactif, c'est vraiment quelque chose que j'adore et merci encore une fois de vos participations, les questions, vos réactivités, la manière, la spontanéité où les choses se posent avec vous. Merci encore, je sais que vous l'avez été 70 et Karine me dit je n'ai pas de permis, rassurez-vous, je ne conduis pas. Il y a des gens qui l'ont, qui ne devraient pas l'avoir, hein, Ludivine, si tu m'entends. Voilà, ça c'est fait. Pourquoi toi aujourd'hui, je ne sais pas, c'est gratuit, ne demande pas, c'est offert par la maison, il n'y a pas de raison, il n'y a pas de raison, c'est vraiment comme ça. Donc, et puis il y a des marques, alors Isabelle me dit à Karine, on ne donnera pas de marque, l'Expresso, la FNAC, Zara, bon voilà. En tout cas, merci pour ce très très beau moment que nous avons pu vivre ensemble, pardon, vraiment, sincèrement. Merci pour ce très beau 19h20, enfin 19h30, 20h30 qui est même dépassé. Et puis, ce sera un plaisir de vous retrouver lors du prochain direct, c'est-à-dire dimanche sur le live défunt, qui aura lieu à 16h heure de France, 10h heure du Québec. Et puis, Caro me dit, c'est trop bien le vendredi, j'adore, gros bisous à vous trois, gros bisous à toi. Laurie me dit, merci Eric et à ton équipe et au plaisir. Oui, merci à mon équipe. J'entends par là, bien évidemment, Audrey, merci à toi pour l'aide que tu apportes au quotidien de vie. Et puis, donc, l'idée, c'est ça. Et puis, n'hésitez pas, comme dit Isa, l'applaudissement, n'hésitez pas à mettre des cœurs, ouais, parce que ça fait toujours, ça avait chaud au cœur de voir ce qu'on peut mettre en place ensemble. Et puis, donc, je disais merci à Audrey, merci à toi, Isa, d'être derrière. Et devant aussi, parce que tu es devant moi pour demander. C'est Isa qui m'a préparé toutes les fiches que vous voyez là, voilà, parce que j'ai pas le temps matériel, ne m'en veuillez pas et merci à toi. Et puis j'embrasse également, je vous embrasse. Passez une excellente soirée, un bon week-end et merci encore une fois pour ces beaux moments. Et Valérie me dit merci beaucoup pour cette super émission passionnante, Eric. C'est un vrai plaisir de t'écouter. Bonne journée, bonne soirée à toi. Merci à vous. Et Claudine me dit merci pour ce joli moment. Et je suis complètement d'accord et je vais terminer là-dessus. Merci pour ce joli moment. Merci à vous toutes et à vous tous. Salut les amis. Salut, bye bye.